merci de reprendre force et vidons la main cachée. Pour vous est là, il faut renoncer à ça pour que Dieu soit avec toi. À la croix, on meurt à toutes ces choses. Les blessures de nos cœurs séchés, c'est encore possible. C'est possible de retrouver la joie. Dans le Seigneur, nous avons vu la fois passée que le tabernacle était l'ombre des choses à venir. C'était une ombre. Et donc, lorsque nous parlons du tabernacle, la Bible nous dit que le tabernacle, c'était l'ombre des choses à venir. Et la réalité est en Christ. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que chaque élément dans le tabernacle a une signification aujourd'hui dans le Nouveau Testament en Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est ces différents éléments que nous sommes en train d'étudier. Et si tu comprends ces différents éléments, tu comprendras, n'est-ce pas, la quintessence, sinon l'essentiel de la vie chrétienne. Et donc, nous avons vu la clôture. Et nous avons dit que la clôture était faite de fin lin retors. Pour dire que la clôture parlait déjà de la sainteté. La sainteté, une sainteté de haut niveau. Voilà pourquoi il fallait par la grâce. Il fallait rentrer par la grâce. C'est par la grâce que nous pouvons rentrer. Nous pouvons venir entrer en contact avec le Seigneur. Ensuite, nous avons vu la porte. Nous avons compris que la porte était Jésus. Et il fallait rentrer par Jésus. C'est par Jésus seul qu'on vient à Dieu. Celui qui ne vient pas par Jésus ne verra jamais Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et aujourd'hui, nous allons continuer et nous allons voir l'autel. L'autel des sacrifices ou l'autel des holocaustes. C'est le premier élément dès que tu rentres qui est devant toi. Dans l'Ancien Testament, à cet autel, quand les Israélites venaient, ils venaient avec un agneau, ils venaient avec un sacrifice, ils venaient avec un mouton. Et lorsqu'ils arrivent là, ils mettaient leurs mains sur le mouton et ils confessaient leur péché sur le mouton. Car la Bible déclare que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui va mourir. Et donc c'était l'ombre. Et ils confessaient leur péché. Cela veut dire que leur péché passait sur l'animal. Et lui-même, il prend un couteau pour égorger l'animal. Quand il égorgeait l'animal, le sacrificateur recueillait maintenant le sang. Avec le sang recueilli, il appliquait sur les cornes. Vous voyez, il y a 4 parties. Et donc, il y a 4 éléments. 4 éléments, ça dit 4 cornes, n'est-ce pas, qui sortent. Et donc, il appliquait et il versait le sang au pied de l'autel. Alléluia. Donc, voici un peu ce que l'autel représente. Mais aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, l'autel représente la croix. Alléluia. La croix. Et bien aimé dans le Seigneur, la dernière fois, nous avons dit que lorsque nous naissons dans le Seigneur, lorsque nous naissons, nous nous donnons à Jésus, nous naissons de nouveau. Nous devenons des chrétiens. Nous sommes des bébés, des nouveau-nés. Et donc, nous devons progresser. Et nous devons progresser vers où? Vers le premier élément, qui est quoi? L'autel. Alléluia. Amen. Dans Jean chapitre 1, verset 35 à 38. Jean chapitre 1, verset 35 à 38. Je lis la parole de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit: voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit: que cherchez-vous? Ils lui répondirent: Rabbi, ce qui signifie maître. Où demeures-tu? Amen. Amen. Il dit: Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit: que cherchez-vous? Et il répondit: Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Et je veux que tu prêtes attention à ce mot, que cherchez-vous. Lorsque tu rentres dans le parvis, la même question de façon spirituelle est posée à toute personne qui rentre dans le parvis. Que cherches-tu? Que cherchez-vous? Alléluia. Que cherchez-vous? On nous parle des disciples de Jean. On leur a présenté Jésus et ils ont commencé à suivre Jésus. Jésus s'est retourné et leur pose la question à savoir: que cherchez-vous? Beaucoup de personnes sont rentrées en contact avec Dieu et la même question leur a été posée. Et quand Dieu leur pose la question: mais que cherchez-vous? Il y a des gens qui disent: ah Seigneur, mais vraiment je suis dans galère, je suis trop dans problème, il faut m'enlever dans le problème. Alléluia. À cette question, des personnes répondent: je n'ai pas d'enfant, je veux enfant. À cette question, certaines personnes répondent: je n'ai pas de travail, Seigneur donne-moi un travail. À cette question, il y a certaines personnes qui disent: je veux aller en Europe, j'ai besoin de visa, Seigneur aide-moi. Mais je voudrais dire aux uns et aux autres, à toutes les personnes qui répondent: c'est pas bon de venir à Jésus, de vouloir maintenant avoir un mari, avoir ceci, avoir cela. Non. Pourquoi c'est pas bon? Pour 2 raisons, j'ai dit c'est pas bon.
Alléluia. La première raison pour laquelle c'est pas bon. D'abord, on ne donne pas des choses précieuses aux enfants. On t'a dit, lorsque tu nais, tu es enfant, tu es bébé. Comment un bébé on peut donner un mari à un bébé? C'est ce que la Bible dit. La Bible dit dans Galates chapitre 1. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Je suis en train de t'expliquer spirituellement parlant, qu'est-ce qui se produit. Il y a des personnes qui se posent la question, mais ma vie va où? Ta vie ne va pas quelque part, ta vie est là. Je comprends comment on marche avec Dieu, pour que Dieu soit avec toi de façon tangible et palpable. Tu ne peux pas venir, et puis, n'est-ce pas, d'emblée, déjà, tu commences à demander, n'est-ce pas, travail, tu commences à demander un enfant, tu commences à demander ceci. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes, n'est-ce pas, sont en train de tarder. Sinon, comment pouvez-vous comprendre? Quelqu'un n'a pas hésité à vous donner son fils unique. Comment ces petits enfants, petits maris, petit travail, petit argent qu'on cherche? Parce que au finish, qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce que l'homme veut? Ce sont des petites choses. Mais comprends pourquoi. Il faut comprendre aujourd'hui, pour que tu décides de progresser. Parce que la raison qui fait que beaucoup ne progressent pas, c'est parce qu'ils ne comprennent pas. Oui, il peut arriver que toi-même, tu ne sais même pas ce que tu demandes. Et Jésus l'a dit à des personnes. Il dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Il y a des personnes qui ont forcé. Oui, je voudrais te dire que tu peux forcer la main de Dieu. Quand tu forces la main de Dieu, c'est sa volonté permissive qui va se manifester. Et des personnes forcent la main de Dieu comment? Ils sont dans des camps de prière. Ils sont dans jeûne. Et puis ils prient. Et puis ils battent les mains. Il prie, il prie, il pleure, il prie, il pleure, il prie, il pleure, il prie, il pleure. Quand il y a programme là-bas, ils sont là-bas. Quand il y a programme, ils sont ici. Est-ce que vous comprenez? Donc en faisant ça, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va te donner. Il te donne, mais en réalité, ça ne te sera pas utile. C'est pour cette raison, il y a des gens qui ont eu un mari, ils se sont mariés. Mais ils veulent sortir. Marie qui voulait avoir, Dieu a donné. Mais maintenant, ils veulent sortir. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Je vais te dire, ce n'est pas toutes les bénédictions qui enrichissent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cela, les ossements de certaines personnes semblent être longs, semblent être difficiles. Parce qu'ils sont arrivés. Ils ne sont pas arrivés à maturité. Ils viennent à peine d'arriver. Aucun travail n'a été fait dans leur vie. Mais ils demandent un miracle. C'est compliqué. Alléluia. Ça sera compliqué pour toi. Et même quand Dieu, j'ai vu des gens prendre leur argent. Ils vont payer voiture à 25 millions. Et puis ces voitures-là qui va les tuer. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai vu des gens prendre leur argent et puis ils bâtissent maison. Maison là se coule sur eux. Je veux dire à quelqu'un ce matin, Dieu ne veut pas te donner une bénédiction. Il veut que ta vie soit un miracle. Dieu ne veut pas te donner un miracle, mais il veut que ta vie soit un miracle. C'est ça la sagesse du royaume. Ne dis pas je veux un miracle. Et sans cela la parole, le conseil que Jésus a donné à ses disciples. Il dit, ce sont les païens qui se préoccupent d'affaires d'habits, d'affaires de manger, d'affaires de mariage, d'affaires de ceci. Ce sont des païens. Vous avez maintenant un Dieu. Et Dieu, votre Dieu sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Donc, la deuxième raison pour laquelle je dis, c'est pas ça, de commencer de répondre à cette question en disant, je veux mariage, je veux ceci, je veux cela. La deuxième raison, c'est que l'une des choses est d'obtenir une bénédiction. Mais la plus difficile est de garder la bénédiction. C'est pour cette raison, il faut que ça soit Dieu qui te bénisse. Et je voudrais t'informer qu'on ne prend aucune bénédiction à ce stade où on est. C'est pour cette raison, il faut progresser. Il faut progresser avec ton cœur. Il ne faudrait pas qu'on te force. Je veux t'expliquer pour que tu comprennes. Pour que toi-même tu décides d'avancer avec le Seigneur. À ce niveau-là, on ne prend pas de bénédiction. Parce que regardez, nous sommes dans le parvis. Si tu prends une bénédiction là-bas, mais le parvis, ça a l'air libre. Le soleil tape le parvis. Le parvis là, c'est la partie clôturée. Si Dieu te donne une bénédiction là-bas, la lune tape, le vent tape, la poussière tape. Cela veut dire que vers la fin, la bénédiction ne pourra pas rester. Parce que c'est pas gardé, c'est pas protégé. Ça ne pourra pas demeurer. C'est pas là qu'on prend les bénédictions. Quand on va arriver dans le lieu saint, vous allez comprendre comment Dieu dit, pourquoi il dit. Il ouvre sa bouche, il dit, voici les miracles. Ta vie doit être une vie miraculeuse. La grâce et la faveur de Dieu doivent se manifester dans ta vie. Regarde, vous avez vu, pendant qu'on regardait le film, vous avez vu les tissus qui descendaient. Ces tissus descendaient pour protéger le tabernacle. Et ces tissus-là, il y a 4 tissus. Chaque tissu a un sens. C'est là-bas que les choses sont gardées. C'est là-bas qu'il y a protection. Quand Dieu dit, si moi il t'a donné quelque chose,
qui peut t'arracher? Si moi j'ai dit oui, qui peut dire non? C'est là-bas. C'est pour cela, ne cherche pas à recevoir quoi que ce soit. Même si c'est un cadeau qui vient, refuse. Parce que cette grâce qui vient se perdra à la minute où tu vas l'obtenir. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça que je veux te dire, ne cherche pas à acquérir, n'est-ce pas, quoi que ce soit, mais progresse avec Dieu. Alléluia. Proverbe chapitre 10, verset 22 le dit. Il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Dieu bénit. Ne laisse personne te faire croire que ce Dieu bénit pas. Ne laisse personne te faire croire que pour Dieu ça dure. Le contraire, Dieu ne dure pas. Le contraire, c'est toi qui t'y prends mal. C'est toi qui ne te dépêches pas. C'est toi qui as tardé jusqu'à présent. Voilà pourquoi les choses durent. Sinon Dieu, il t'a appelé pour la gloire. Il a lui-même, n'est-ce pas, parlé de son programme. Il a défini son programme. Il est venu pour que les brebis aient la vie. Il est venu, il dit ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Quand il les a appelés, il les a sanctifiés. Regardez l'ordre. Il y a une logique dans la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un entend la parole de Dieu? Ceux qu'il a sanctifiés, il les a glorifiés. Je voudrais dire à quelqu'un, je te garantis, il y a une gloire de Dieu pour toi. Il y a une gloire de Dieu pour toi. Et Dieu n'oublie personne. Oui, il y a une gloire de Dieu pour toi. Si c'est vraiment Dieu qui t'a appelé, il y a une gloire de Dieu. Toi, suis-le seulement et tu verras sa gloire. Alléluia. Donc, à la question, que cherchez-vous, bien-aimés? La réponse de tout chrétien, la réponse de toute personne devrait être: je cherche Dieu. Tu ne dois pas dire ça du bout de tes lèvres, mais tu dois le dire avec ton cœur. Et si ce n'était pas le cas, je voudrais t'enjoindre, je voudrais t'encourager ce matin à rechercher Dieu. Cherche Dieu. Alléluia. Quand Jésus leur a posé la question, que cherchez-vous? Et regardez ce qu'il a dit, il a fait exprès. Il n'a pas dit qui cherchez-vous, il a dit que cherchez-vous. Parce qu'il reconnaît que la plupart des hommes, c'est que, c'est-à-dire des choses qu'ils cherchent. Alors que le secret, c'est de rechercher une personne. Recherche Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et dès que quelqu'un ouvre sa bouche pour dire: Seigneur, c'est toi que mon cœur cherche, c'est toi que je veux, alors Jésus répond aussi à tout le monde. Et cette réponse, il a rendue publique dans Matthieu chapitre 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Amen. Jésus dit: ne commence pas à demander quoi que ce soit. Mais regarde ce qu'il dit. Il dit alors: si quelqu'un veut venir après moi, si c'est moi que tu cherches, maman, si c'est moi vraiment que tu cherches, papa, si c'est moi que vous cherchez, alors renoncez à vous-même. Renoncez à vous-même. Prenez votre croix et suivez-moi. Alléluia. Et quand Jésus dit: suivez-moi, le premier élément qu'il va te présenter, c'est l'autel des sacrifices. Et l'autel des sacrifices, je vous ai dit, c'est quoi? C'est la croix. Oui, à la croix, Jésus a payé le prix. Il s'est livré lui-même. Vous savez, Jésus ne va jamais demander à quelqu'un, de faire ce que lui-même il n'a pas fait. C'est comme ça Dieu lui-même. Dieu ne va jamais te demander de faire quelque chose que lui-même il n'a pas fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit: voici la croix. Et la croix, c'est l'autel. L'autel, c'était un autel de feu qu'il fallait monter là-dessus de façon volontaire. On ne t'attache pas pour te mettre là-dessus. C'est vrai, un travail a été fait. À la croix, Jésus est mort. Son sang a coulé. Alléluia. Il a payé le prix. Mais ce que des personnes ignorent, c'est que la croix a deux faces. C'est comme ce bois-là. Il y a la face A et à la face B. La face A, Jésus était là-dessus. Jésus t'attend, venir prendre la place. C'est ça que toi, chacun a une place. Tu dois venir monter là-dessus. Alléluia. Tu dois aller sur l'autel. Tu dois monter sur l'autel. Et l'autel pour nous aujourd'hui représente la croix de Golgotha. La croix de Jésus. La vie chrétienne commence à la croix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et à la croix, c'est pas pour aller t'immoler, parce que Jésus est déjà mort pour toi. Il est l'agneau pascal pour toi. À la croix, il y a deux choses qui doivent se passer dans ta vie. Deux choses doivent se passer dans ta vie. Deux choses doivent se produire dans ta vie. La première chose, à la croix, tu renonces au péché. Tu viens te repentir à la croix. Pas une repentance simulée, pas une repentance falsifiée. Une repentance qui vient du plus profond de son cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? À la croix, tu viens renoncer à toute forme de péché. Si vous m'avez suivi, la fois passée, lorsqu'on parlait de la porte, nous avons dit lorsque tu rentrais, tu étais un enfant. Et l'une des choses qui caractérisait l'enfant, c'était quoi? L'enfant chie beaucoup. Ça, tu te rappelles? L'enfant chie. Et il n'est pas gêné par ses chiements.
Il chie et puis il n'est pas gêné. Ça dit, il vole, il n'est pas gêné. Il ment, il n'est pas gêné. Il sort avec les gens, il n'est pas gêné. Il tape tam-tam sur les fesses des gens, il n'est pas gêné. Mais à la croix, tu viens renoncer à tout ça. Tu viens abandonner le mensonge, le vol, l'impureté, l'alcool, la drogue, les cigarettes, les boîtes de nuit. Toutes ces choses, tu viens renoncer à ça à la croix. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est impératif, obligé. C'est pour ça qu'on dit que c'est un sacrifice. Et laisse-moi te dire que ce n'est pas par ta force. Beaucoup disent que non, je n'arrive pas. Non, c'est pas parce que tu ne dois pas arriver. C'est pas par ta force. Sur l'autel, il y a quoi? Il y a un feu. La Bible dit ce feu ne s'éteint jamais. Ce feu est la première manifestation. C'est-à-dire est la première révélation de l'esprit. Et je voudrais vous le dire, et je le dis avec fierté, parce que tu ne peux pas mentir. Depuis que j'ai renoncé à ces choses, je ne suis pas encore retombé. Quand j'ai dit non à tout, je n'ai pas couché encore avec femme jusqu'à ce que je connaisse maman. Je n'ai plus jamais fait ça encore. Jamais. Je n'ai plus fumé. Je ne suis plus allé dans boîte de nuit. Ma décision était claire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne suis plus parti prendre quelque chose de quelqu'un pour aller vendre. Et c'est toutes ces choses-là qui me conduisent aujourd'hui. Même dans le ministère. Je ne vole pas et je peux le dire avec beaucoup de fierté, je ne vole pas l'argent de l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça qui est la vérité. Il faut vendre, il faut à l'autel du sacrifice. On renonce à tout. On renonce au péché. Chez moi n'était pas joli. Donc quand je prends les filles, je m'ai montré chez mes amis. Je m'ai montré chez mes amis. Je dis ici là, c'est chez moi. Et puis je la reçois. Et puis je m'en fiche. Parce que ça que non, moi c'est un coup, c'est moi je cherche. Et puis je m'en fous. Même si tu as découvert, je m'en fous. Et c'est ça, c'est une vie. Mais pourtant, il y a des gens qui sont convertis, mais ils sont comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La vie chrétienne est normale, est réelle. À la croix, on demande à Jésus de prendre tout ça. On pleure. Faut pas penser que tu vas être comme ça. Et puis c'est comme si tu dis à Jésus, débrouille-toi pour me bénir. Jésus va se débrouiller comment? Et c'est pour cela que ça ne va pas dans la vie de certaines personnes. Mais aussi, ils ont trouvé aussi des hommes de Dieu, des prophètes pour les aider bien. Donc quand tu arrives, on te dit, bon, il faut faire sémence. Il faut faire temps. Ils ont dit, mais on m'a demandé de faire ça. J'ai fait ça. On m'a demandé de faire ça. J'ai fait ça. De faire quoi encore? Moi-même, ma vie, moi-même, je ne comprends pas. Laisse-moi te donner la solution. On ne ment pas sur Dieu. Le problème monte sur la croix. Monte toi-même. Comprends que c'est une peine perdue. Tant que tu n'as pas livré ta vie, tu n'as pas donné ta vie, les choses dans lesquelles tu es, tu te caches, tu fais semblant, tu es sur ta bouche, tu manges au dehors bien. Quand tu arrives, tu es sur ta bouche, tout le monde pense que tu n'as pas mangé. Ça ne t'arrange pas. Tu seras malheureux. Tu es dans l'église, les autres avancent, mais toi tu n'avances pas. Décide d'être vrai. Décide d'être vrai. Renonce à tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Parce que quoi? Je cherche Jésus. Et voyons la deuxième chose. La deuxième chose qu'on traite sur la croix, c'est ce que Jésus a dit. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il ne voulait pas parler du péché parce que toi-même tu n'es pas péché. De quoi Jésus voulait parler? Chacun de nous, nous avons une manière d'être, une façon de faire. Et c'est ce qui nous caractérise. Parce que nous sommes une personne. Quand tu es une personne, tu as ta manière de penser. Quand tu es une personne, tu as la manière de voir les choses. Il y a des choses que tu n'aimes pas qu'on te fasse. Il y a des choses que tu n'aimes pas qu'on te dise. Jésus dit de renoncer à ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est vrai que depuis petit, tu as grandi dans ces choses. Souvent, c'est pas péché. Mais il dit, renonce à ça. Renonce à l'orgueil, à la vaine gloire. Renonce. Il y a des gens, par exemple, quand ils sont quelque part, souvent même ils disent, ah, moi-même, quand j'étais à l'école, je suis premier. Parmi mes amis, j'étais premier. Donc, si tu viens avec ton affaire de premier, tu vas devenir Atali dans la maison de Dieu. Atali veut être premier partout. Et il tue tous ceux qui sont là, qui peuvent être premiers comme lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? On renonce à sa vie. Beaucoup de personnes n'ont pas renoncé à leur vie. Et puis ils sont devenus pasteurs. Quand ils sont devenus pasteurs, même quand quelqu'un vient et dit, ah, bonjour pasteur. Quoi? Tu as dit quoi? Tu as dit, je n'ai pas bien entendu. Tu as dit quoi? Pasteur. Dis apôtre. Dis apôtre. Tu as dit quoi? Dis révérend. Tout ça, c'est la vaine gloire. Renoncer à toi-même là, c'est le propre de tout homme. Chacun a un ego. Chacun a un cœur. Et vous allez voir que les gens se combattent maintenant. Ils disent non, ah, donc toi tu es devenu apôtre. Bon, c'est que si tu es devenu apôtre, moi il change pour moi. Moi je suis révérend maintenant. Pendant ce temps, le peuple meurt. Pendant ce temps, l'œuvre. Alors que Jésus lui-même, il est simple. Vous pensez que quoi? C'est pour ça que Jésus dit il aura des surprises. Des gens n'ont pas renoncé à eux-mêmes. Souvent même un passant lui dit, ah bonjour monsieur. Il dit, quel monsieur? Quel monsieur? Trompe-toi, tu as dit frère. Alors que Jésus lui-même c'est un frère. Il dit, moi votre frère, votre grand frère.
Si tu n'as pas dit papa, il faut dire papa. Papa, c'est un nom commun. Renoncez à vous-même. Il y a trop d'orgueil, trop de vaine gloire, trop de... C'est ça qui tue. Et Satan aime ça. C'est pour ça que beaucoup sont smatchés. Beaucoup aiment ces genres de choses. Du vous-vous-zéla. Oui, mais c'est ça. Du vous-vous-zéla. Il faut renoncer à ça pour que Dieu soit avec toi. À la croix, on meurt à toutes ces choses. Parce qu'on ne sont pas morts. Frère, c'est une réalité. Et pour renoncer à toi-même, pour renoncer à tes péchés, c'est la même chose. On appelle Jésus d'un cœur sincère. Et je me rappelle encore, quand j'étais en train d'apporter ma vie, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'on finit avec. C'est un style de vie. La vie de l'autel est un style de vie. On n'en finit pas. Je continue toujours d'apporter mon cœur. Je veille sur mon cœur pour ne pas que mon cœur s'élève. Tu peux bien commencer, mais si tu ne veilles pas sur ton cœur, la vie de l'autel, c'est un style de vie. C'est pas que non, comme j'ai fini, c'est fini. Pour moi, j'ai fini là-bas. C'est comme quelqu'un qui a fini CP1, il ne retournera jamais au CP1. Mais ici, c'est un style de vie qu'on pratique. C'est ce qui va nous garder. C'est ce qui fait que malgré que tu es dans l'église, ça fait 20 ans, mais tu as le même cœur. Quelle que soit l'élévation que Dieu va te donner, l'argent que Dieu va te donner, ton cœur ne change pas. Pourquoi? Parce que tu veilles sur ton cœur plus que sur toute autre chose. Et encore, lorsque je devais renoncer à moi-même, c'est là-bas que ce chant-là, c'est pour ça que j'apprécie, ce sont des personnes qui vraiment recherchent Dieu, qui ont des chants d'inspiration. Seigneur, je veux manquer de tout. Seigneur, je veux manquer de beaux habits. Seigneur, je veux manquer de nourriture. Mais jamais je ne veux manquer de l'onction dans mon cœur. Alléluia. Bien-aimé, pendant que j'étais en train de chanter ces chants, c'était avec mon cœur. C'était avec des pleurs. Parce que je disais à Jésus, mais pourquoi je volais? C'était à cause de manger. Parce que c'était compliqué à la maison. Mais je décide de ne plus voler. Je décide de manquer de tout. Mais s'il te plaît, Seigneur, c'était ma prière. Et beaucoup sont en train, n'est-ce pas, de remplacer l'évangile de Christ, n'est-ce pas, par le développement personnel, où on développe la personne, on lui apprend de ne pas avoir peur, de ne pas penser à quoi que ce soit. Tu es bien, tu es meilleur comme ça. La personne ne se remet plus en cause, la personne ne pleure plus sur son péché. Et le monde est en train de devenir bizarre. Des pasteurs qui tuent, qui font des médicaments, qui font des trucs. Des méchancetés en un point fini. Laisse-moi te dire, ça c'est la vérité. Quand j'ai dit je vais manquer de nourriture, je vais manquer de ceci, de cela. Frère, il n'a pas fait comme il a fait à Salomon. Pour dire, ah, tu ne m'as pas demandé de grandes choses. Alors voilà, il n'a pas dit ça. J'ai manqué effectivement de nourriture. J'ai manqué d'habits. J'ai manqué de tout. Mais j'ai démontré à Dieu que c'est lui que je voulais chercher. C'est lui que je voulais. Aujourd'hui, voilà moi. Paf! La chair est sortie. Goût de chat. Goût de chat. Aujourd'hui, je ne manque plus de ces choses. Aujourd'hui, Dieu m'a enlevé de ces choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il le fera pour toi. Il le fera pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais c'est une voie, c'est un passage obligé. Ne cherche pas de détour. Monte-toi aussi sur la croix. Renonce à toutes ces choses. Au péché et à l'orgueil, à la vaine gloire, à la vantardise, n'est-ce pas, à toutes ces choses. Offre-toi à Dieu et Dieu te bénira. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur.